temps de guérison. Hello mes amis, c'est un tel honneur pour moi de me connecter à vous de cette façon. Merci d'avoir choisi de vous aligner consciemment à un chemin d'amour et d'expansion, et de permettre à votre cœur d'être ouvert. Il y a de nombreux nouveaux changements qui se produisent actuellement, alors, allons-y directement. Nous exprimer. Les premières semaines de juillet ont pour but de sortir de notre coquille énergétique. Il va y avoir un grand désir de sortir de notre routine habituelle, d'essayer quelque chose de différent. Si nous sommes naturellement sociables, cela ne pourra que s'améliorer. Si nous avons tendance à être un peu timides et introvertis, ces prochaines semaines ouvriront quelque chose en nous et nous donneront l'opportunité de laisser tomber une grande partie de l'armure que nous avons construite autour de nous-mêmes. Cette armure avait pour but de nous protéger dans l'ancien paradigme. Cependant, elle n'est plus nécessaire, parce que notre mental s'ouvre à un point où il comprend parfaitement que notre esprit prend toujours soin de nous, à chaque étape du chemin. Cette armure peut maintenant être mise de côté. Être vu. Nous sommes venus dans ce monde pour être vus. Être vu commence par choisir consciemment de se voir en premier. Si nous ne voyons pas pleinement la magnificence de qui nous sommes, nous continuerons à chercher l'approbation, l'amour et l'acceptation en dehors de nous-mêmes. Faire cela nous maintient en mode course-poursuite, où nous cherchons constamment quelque chose et où nous ne nous sentons jamais vraiment heureux et épanouis. Lorsque j'ai mentionné que nous sommes venus dans ce monde pour être vus, comment avez-vous ressenti cela? Avez-vous ressenti une certaine résistance? Si vous avez ressenti de la résistance, sachez que c'est absolument normal. Souvent, la raison pour laquelle nous sommes résistants à tout ce qui est à faire que nous soyons notre priorité, ou qui nous permet de briller, c'est que nous nous sommes conditionnés à croire que le contraire était préférable. La plupart d'entre nous se sont conditionnés eux-mêmes très tôt à se fondre avec la majorité de la société. Nous avons décidé que ce n'était pas sûr ou ok d'être pleinement nous-mêmes. Et lorsque nous étions nous-mêmes, il semble que nous ayons été punis pour cela, parce que le monde ne semblait pas prêt pour ce que nous avions à offrir. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas ce qui se passait réellement, lorsque nous le voyons à partir d'une perspective élargie. Mais pour le mental, ces expériences étaient très importantes et ont conditionné la façon dont nous avons commencé à apparaître dans le monde. La façon d'aller au-delà de la nécessité de s'identifier aux anciens schémas de rester invisible en toute sécurité, c'est de comprendre qu'il ne s'agissait jamais du regard des autres. C'était nous qui devions nous voir. Chaque expérience que nous avons eue nous a apporté le don de cette prise de conscience. La conscience de voir, d'aimer et de nous honorer pleinement. Au cours de la première quinzaine de juillet, nous pouvons avoir le désir de nous connecter et de communiquer plus avec les autres. Cela peut se produire dans un face-à-face, par téléphone, en ligne ou d'une autre manière. Quoi qu'il arrive, il est important d'honorer ce moment, et de ne pas retenir ce que nous voulons vraiment dire. Nous pouvons également nous retrouver à essayer de nouvelles choses. Il pourrait s'agir d'essayer de prendre un nouveau cours, d'avoir un nouveau passe-temps, de changer complètement de coiffure, ou toute autre chose. C'est le moment d'essayer tout ce qui se présente à nous, tant que nous le ressentons comme positif et passionnant. Exprimer nos pensées, nos sentiments, nos idées et notre cœur au début de juillet va établir le fondement de la deuxième partie de juillet, où il s'agira de passer à l'action, en particulier avec les choses qui nous passionnent le plus dans le domaine de la création et de l'expérimentation. Un temps de guérison. Au cours des dernières semaines, et de celles qui vont suivre en juillet, beaucoup d'entre nous vont remarquer et expérimenter de grands changements, surtout en ce qui concerne notre voyage de guérison. Le paradigme dans lequel nous avons évolué maintenant permet de réaliser des changements rapides dans la guérison de notre corps physique, émotionnel, mental, financier. La guérison était plutôt une question de faire, ce qui nécessitait plus une énergie d'effort. Maintenant, il s'agit tout simplement d'être, où nous fonctionnons à partir d'un espace de disponibilité. Lorsque nous laissons les choses se dérouler comme elles sont naturellement supposées le faire, lorsque nous ne nous mettons plus en travers du chemin, la guérison se fait d'elle-même. Ceux qui servent en tant que praticiens holistiques de bien-être ou en tant qu'enseignants spirituels, et ceux qui sont dans les arts créatifs, ont peut-être remarqué une évolution rapide de leurs dons au cours des derniers mois. Cela demande une certaine pratique afin d'atteindre un état de disponibilité totale, où nous n'utilisons plus l'énergie comme nous pouvions le faire par le passé, surtout lorsqu'il s'agit d'atteindre un résultat souhaité. L'une des principales raisons à cela, c'est que le besoin ou l'attachement à un résultat particulier est en train de diminuer.
Ce qui nous ouvre à des résultats encore plus grands auxquels le mental n'a pas encore pensé consciemment. C'est là où l'expression « lâcher prise et s'en remettre à Dieu », à l'univers qui s'occupe de tout, commence enfin à prendre tout son sens. Lorsque nous fonctionnons à partir de cet espace de total non-attachement, nous devenons les témoins d'une guérison physique, émotionnelle, mentale et financière instantanée, chez nous, chez les autres et dans le monde qui nous entoure. Si vous pensez que vous n'avez pas pu recevoir ou remarquer les guérisons qui se déroulent à l'intérieur et autour de vous, vous avez désormais l'opportunité d'être disposé à lâcher vos attentes de résultats spécifiques. Ces attentes peuvent vous empêcher de connaître la réalité ultime, beaucoup plus élevée, qui est disponible pour vous. L'une de mes intentions matinales préférées est d'affirmer « Je choisis de lâcher prise et de laisser être l'amour ». Cela me rappelle que, quelles que soient les contraintes et les attachements que j'ai encore, je peux les transmettre avec amour à mon soi supérieur, soit esprit, afin de faire de l'espace pour que de nouvelles bénédictions entrent dans ma vie. Les attachements sont souvent créés par le mental, afin qu'ils puissent continuer à fonctionner dans l'énergie de « faire ». Ils servent de bouche-trou d'espace de remplissage dans notre vision intérieure et nous empêchent de constater, d'être ouverts à de nouvelles bénédictions inattendues dans notre vie. Aussi simple que l'intention « je choisis de lâcher prise et de laisser être l'amour » puisse sembler, elle peut représenter une véritable difficulté pour le mental. C'est parce que lorsque le mental essaie de laisser aller quelque chose dont il pense encore avoir besoin, il a peur de perdre quelque chose d'important. En réalité, en laissant ce qui ne sert pas notre plus grand bien, comme les attachements à des résultats spécifiques qui maintiennent le mental dans la peur, l'inquiétude, le manque, le jugement, etc. Nous ne perdons rien. Au lieu de cela, nous gagnons tout. Comment? C'est la question que peut se poser le mental. Lorsque nous lâchons prise, nous lâchons l'illusion. On peut aussi l'appeler la course-poursuite. L'illusion ou la course-poursuite est simplement une autre façon de s'attendre à une réalité limitée. Donc, lorsque nous laissons partir notre croyance de limitation d'une réalité, qu'est-ce qui se passe? Nous entrons dans une réalité de possibilités infinies. Nous nous ouvrons à notre plus grand potentiel, et nous ne restons plus dans notre petitesse. Nous nous ouvrons alors à la vie au sens le plus complet. Fin de la course-poursuite. La société nous a appris à regarder en dehors de nous-mêmes pour tout ce que nous voulons créer et expérimenter. Ce conditionnement a créé l'illusion connue sous le nom de course-poursuite. Cela se produit lorsque le mental a décidé qu'il devait poursuivre et atteindre quelque chose, dépenser beaucoup d'énergie et de temps et passer à travers des challenges afin de pouvoir obtenir ce qu'il pense vouloir vraiment. Cela ne semble-t-il pas épuisant? Pourtant, nous connaissons très bien ce processus, n'est-ce pas? Choisir de vivre en mode course-poursuite satisfait parfois le cerveau gauche qui aime l'ordre, la structure et l'organisation. Cela satisfait cette partie du mental, en nourrissant sa capacité à fonctionner en temps linéaire, là où s'épanouissent les structures mentales et les schémas de survie. Il est important d'honorer l'aspect structuré de nous-mêmes. Pourtant, si nous fonctionnons toujours dans cet espace, surtout lorsqu'il s'agit de vivre la vie que nous désirons vraiment, cela crée de nombreuses limitations et nous épuise à tous les niveaux. La clé pour attirer le bien-être, la joie, l'abondance et toutes les bénédictions amusantes que la vie a à offrir, c'est de reconnaître que le monde qui nous entoure résulte directement de la conscience intérieure, des pensées et des actions que nous choisissons chaque jour. Il s'agit de comprendre que nous sommes l'aimant qui attire toutes les expériences que nous avons. Donc, avec cette prise de conscience que nous sommes l'aimant, et non pas nos actions, nous pouvons alors faire attention à ce que nous créons à partir d'un espace où nous sommes, soit dans l'illusion la course-poursuite, soit dans la création à partir d'un espace où nous sommes pleinement conscients. Nous attirons tout ce que nous expérimentons comme étant le résultat de ce que nous projetons dans le monde. Donc, si notre désir est de recevoir plus d'amour, nous pouvons alors devenir l'amour. Si notre désir est de devenir plus riche financièrement, nous pouvons partager et donner à partir d'un espace de joie et de non-attachement. La grande différence, c'est qu'une réalité exerce beaucoup d'énergie en forçant les choses à se produire, tandis que l'autre nous permet simplement d'attirer et d'apporter les choses que nous désirons avec facilité et grâce. Si nous sommes prêts à guérir, il nous est donné l'opportunité de le faire maintenant, de manière très réelle et durable. Si nous ne sommes pas pleinement désireux et prêts à guérir, c'est ok aussi, il y aura plus de possibilités pour le faire à l'avenir.
Chacun est exactement là où il est censé être dans son voyage. Si vous êtes appelé à apprendre et à améliorer votre guérison naturelle et ou vos dons créatifs, faites confiance à votre guidance intérieure. Vous pouvez choisir d'enrichir vos dons en prenant des cours ou en faisant un atelier qui résonne en vous, ou en lisant un livre qui vous donne de la force. Recevoir le soutien d'un praticien de bien-être bienveillant ou d'un praticien spirituel est une autre façon de contribuer à votre guérison. En tant que praticien moi-même, je trouve qu'il est facile pour moi d'oublier de demander de l'aide. En fait, demander de l'aide était assez difficile pour moi. Mais une fois que j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de demander de l'aide, de nombreuses portes qui étaient fermées se sont ouvertes pour moi. Ce qui a même eu comme conséquence que je devienne un meilleur praticien. Trouver une opportunité de redonner et d'être au service de l'humanité est aussi un élément qui aidera grandement notre expansion et notre guérison. Cela permet au mental de sortir du schéma d'être centré sur soi et de réorienter sa conscience vers l'amélioration de l'humanité tout entière. L'univers aime les actes de service qui viennent d'un espace où notre désir est de vivre dans la joie d'aider les autres. Prendre des mesures inspirées comme mentionné précédemment dans les prévisions, au cours de la deuxième quinzaine de juillet, à partir du 17 juillet, nous allons expérimenter une nouvelle confiance qui va nous aider à prendre des mesures inspirées lorsqu'il va s'agir de créer et de nous aligner aux choses qui nous passionnent le plus. Une action inspirée consiste à agir à partir d'un espace de totale fluidité et de conscience. Ce n'est pas de forcer. Cela ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Une action inspirée nous permet en grande partie d'être vus. Plutôt que de rester à la maison la plupart du temps, ce sera l'heure de sortir de la maison et de nous amuser. Et lorsque nous sommes en balade, tout ce qui nous est demandé, c'est d'être simplement nous-mêmes. Tout le reste se mettra en place de lui-même, tant que nous serons présents et dans le moment, et que nous remarquerons les opportunités alors qu'elles se présentent. Le moment est idéal afin que tout cela se produise maintenant pour ceux d'entre nous qui sont prêts à évoluer et à guérir. Comme toujours, c'est un tel cadeau pour moi de partager avec vous de cette façon. Si vous avez apprécié ou bénéficié de la lecture de ces prévisions, partagez-les avec quelqu'un que vous aimez et qui vous tient à cœur. Avec tellement d'amour, miraculeusement vôtre, Emmanuel.